Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment tu peux utiliser la puissance de la vente consultative pour t'éviter de devoir y aller au forceps au niveau de la signature de ton bon de commande. Alors, comme tu le sais peut-être si tu me suis depuis un certain temps, il y a un truc que je ne suis pas, c'est commercial. C'est bien une qualité. Alors voilà, si on voit ça comme une qualité, peu importe, mais il y a bien en tout cas une compétence que je n'ai pas, c'est celle d'être commercial. Et pourtant, donc ça fait 10 ans que je suis je dirais entrepreneur à temps plein, donc c'est-à-dire que je vis de mes activités entrepreneuriales. Et donc forcément, je dois réussir à trouver des clients, à faire des ventes. Et pourtant, je ne suis pas un bon commercial. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas comme ces personnes qui arrivent justement à obtenir un petit peu, à force d'arguments, d'échanges, de réponses aux objections, à obtenir des rendez-vous en faisant de la prospection par téléphone. Ou je ne suis pas de ceux qui arrivent lors du premier entretien à soulever justement les différentes objections et à amener petit à petit le prospect, enfin le gars encore prospect à ce moment-là, à signer le bon de commande simplement par la force des arguments que je déploie. Voilà, je ne fais pas partie de ces personnes-là, je suis incapable de faire ça. Alors déjà parce que je pense que je deviendrais rouge comme une tomate si j'essayais de le faire, et puis parce que je n'ai pas le mécanisme, on va dire, intellectuel pour réussir à le faire. C'est un métier, alors un métier qui peut s'apprendre effectivement, mais il faut le vouloir aussi, et clairement c'est pas mon cas. Et donc du coup pendant très longtemps je me suis dit, pendant très longtemps déjà je me suis pas trop posé la question, puis à un moment donné je me suis dit mais tiens finalement, comme j'ai jamais été très bon commercial, qu'est-ce qui fait que j'ai quand même réussi ici en 10 ans à rester entrepreneur, à trouver des clients, à signer donc malgré tout des contrats et donc à faire des ventes. Et le truc c'est que je passe la majorité du temps par ce que j'appelle de la vente consultative. Autrement dit, plutôt que de me positionner comme un commercial, comme un vendeur qui essaie de proposer une solution, un service, un produit, parce que dans certains cas je vendais aussi des produits, j'essaie plutôt de me positionner vis-à-vis de mes clients ou mes prospects à ce moment-là, parce qu'ils sont encore prospects, comme un consultant qui veut comprendre leur situation et qui veut les aider à avancer justement vers la solution qu'ils souhaitent apporter. En gros, je passe du temps à ce moment-là avec mes contacts, avec mes prospects, pour établir une relation avec eux et pour essayer de bien comprendre quelle est leur situation actuelle, essayer de bien comprendre leurs problématiques, essayer de bien comprendre ce qu'ils souhaitent obtenir, pourquoi ils souhaitent l'obtenir, essayer de comprendre un petit peu les solutions que eux ont déjà envisagées et de voir avec eux un petit peu, ok, est-ce que les solutions que vous envisagez sont les bonnes? Est-ce qu'il n'y aurait pas des alternatives? Est-ce que réellement je peux vous apporter mon aide, ou est-ce que finalement par rapport à ce que vous souhaitez, moi ce que je vais vous amener ne va pas vraiment y répondre? Et en fait ce que je fais avant que le client ne signe quoi que ce soit, avant même à la limite que le client n'ait reçu un quelconque devis de ma part, c'est que je l'accompagne. Alors souvent moi je le fais par téléphone ou par Skype, c'est quelquefois en physique, mais c'est assez rare parce que la majorité de mes clients ne sont pas dans un périmètre de 40 ou 50 km autour de moi. Je les accompagne vraiment en tant que consultant pour les aider à mieux maîtriser leurs problèmes et pour les aider justement à construire la solution. Et en fait, en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que finalement, j'ai envie de dire, je crée une sorte de syndrome de Stockholm. Alors c'est un peu poussé de dire ça, mais c'est plutôt que donc, je crée une relation, on va dire, avec mon prospect. Je crée, on va dire, un échange humain avec le prospect. Et la personne se dit, en fait, voilà, Olivier, là, il est dans une situation où réellement,
il s'intéresse à moi, où réellement il s'intéresse à ma situation, où réellement il essaie de faire le maximum pour trouver la meilleure solution, ou parfois il va même pas hésiter à dire non mais attends, ne fais pas ça, ne dépense pas de l'argent là-dedans parce que ça va te servir à rien, ça ne t'apportera pas ce que tu veux. Et donc je suis pas dans une situation de vendeur, je suis plutôt dans une situation de conseil. Alors bien entendu, ce qui fait que ça fonctionne, c'est que je le fais de manière vraiment sincère, humaine et naturelle. Il n'y a pas un aspect de manipulation derrière. Je me dis pas je vais m'amuser à faire le gentil, tu vois, celui qui donne du conseil comme ça gratuitement, comme ça après je vais pouvoir mieux le serrer parce qu'il va avoir ce sentiment de réciprocité. C'est vrai qu'effectivement il y a ce sentiment de réciprocité après souvent qui joue, mais si tu le fais de manière sincère, honnête et naturelle, ça va marcher. Alors ça va pas marcher à tous les coups, mais ça va marcher. Maintenant, si tu le fais en disant bon allez ok, je vais la jouer comme ça, apporteur de conseils, je vais la jouer comme ça, vente consultative, mais exprès parce que je sais derrière qu'il va y avoir la réciprocité, je te dis pas que ça marchera pas, mais ça risque plutôt de se sentir. Parce que je reviens, alors c'est une vidéo que j'ai publiée je pense il y a quelques jours, où je te disais, ben voilà, ce qui compte dans toute ta relation que tu vas avoir avec ton client ou ton prospect, c'est que tu restes toi-même. Et si à un moment donné, tu joues le jeu de ce gars qui va apporter du conseil, qui va faire de la vente consultative, mais que ça ne te correspond pas vraiment, que ce n'est pas dans ta personnalité, eh bien du coup, tu risques à un moment donné de le faire voir à ton client, qui sera peut-être devenu client entre-temps, et donc là il va se sentir un petit peu berné, il va se sentir un petit peu lésé, il va comprendre à ce moment-là qu'il s'est fait entre guillemets manipuler, et ça risque d'entacher un petit peu votre relation. Voilà. Et donc je te dirais, si comme moi tu n'es pas forcément bon commercial, si comme moi tu n'as pas envie d'essayer d'apprendre toutes les techniques qui existent, un peu à la Jeffrey Gitomer, toutes les techniques qui existent, ou celles du loup de Wall Street pour réussir à vendre un stylo à n'importe qui, tu vois, moi je te conseille vraiment d'essayer de réfléchir à cet aspect vente consultative, et je te conseille de dire ok, quand j'ai quelqu'un en face de moi, comment je peux lui apporter de la valeur, comment je peux l'aider à construire sa solution, comment je peux faire entre guillemets une sorte d'inbound marketing mais humain, pour créer cette relation avec ce gars-là, et pour que donc de manière un peu naturelle cette personne ait envie de travailler avec toi, même si parfois tu es plus cher. Parce que moi c'est ce qui m'est arrivé, c'est que parfois ça m'est arrivé du coup de proposer un devis plus cher que d'autres concurrents, mais grâce à cette relation établie et grâce à ce sentiment de confiance qui a été établi avec le client, et bien finalement le gars dit bah, ok, voilà, je vais bosser avec toi grâce à tout ça. Alors pour conclure, comme chaque fois, n'oublie pas de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait à ma chaîne YouTube pour être notifié chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et pareil, si tu ne l'as pas encore fait, n'hésite pas à aller récupérer ton bonus. Que tu sois déjà entrepreneur ou que tu ne le sois pas encore, j'ai un bonus spécifique pour toi, donc c'est gratuit bien entendu, c'est sans engagement. Et pour ça c'est tout simple, je t'explique dans la description de la vidéo YouTube. Tu devras m'envoyer un petit message, surprise le message, tu vas devoir l'envoyer à mon Messenger, sur mon Messenger de ma page Facebook, et à ce moment-là tu verras que tu seras pris par la main pour pouvoir recevoir le bonus qui va bien dans ta situation. Je te remercie de ton attention et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.